Stéphane Israël, bonjour. Bonjour. Arianespace a réussi hier, mercredi 21 décembre 2016, la 76e mission réussie d'affilée pour Ariane 5. Y avait-il une pression particulière en cette fin d'année pour les équipes ? Oui, il y avait une pression particulière parce que effectivement nous tenions à faire ce 11e et dernier lancement de l'année. Nous nous étions organisés pour le faire, mais nous n'étions pas très loin des fêtes et nous souhaitions pouvoir faire en sorte que chacun soit chez lui pour les fêtes. Alors naturellement, on ne fixe pas un lancement en fonction des calendriers personnels, mais nous étions attachés à respecter ce calendrier aussi pour nos clients qui voulaient faire ce lancement avant les fêtes et avant la fin de l'année. Donc voilà, il fallait lancer le 21 décembre et nous l'avons fait et ça a été un grand succès. Quel bilan 2016 au final pour Arianespace avec ce vol ? Ce vol est donc la 11e mission réussie de l'année. Nous avons fait 7 Ariane, c'est une de plus que l'an dernier. Nous avons fait 2 Soyouz et 2 Vega. Donc l'année s'est opérationnellement très bien passée et commercialement aussi. Nous avons eu beaucoup de succès sur lesquels nous reviendrons de façon plus détaillée en début d'année 2017. Mais on peut dire que tant d'un point de vue opérationnel que commercial, 2016 a été pour Arianespace un très bon cru. Alors vous parliez justement de cette partie commerciale. Sans rentrer dans les détails, on sait que dans le secteur spatial, il est difficile d'atteindre l'équilibre financier. C'est un secteur quand même assez atypique, assez particulier. Qu'en est-il dans les grandes lignes, au moins pour 2016 ? Il est trop tôt pour le dire, mais on peut dire que dans l'ensemble, les choses seront satisfaisantes. Nous aurons un revenu qui sera sensiblement équivalent à celui de l'an dernier, aux alentours d'1,4 milliard. Il est trop tôt pour faire un bilan complet de nos prises de commandes et de notre résultat final, mais globalement, les choses seront satisfaisantes. Alors, la grande force d'Ariane 5, d'autres lanceurs sont exploités par Arianespace, mais Ariane 5 qui était hier lancé, sa grande force c'est sa fiabilité, mais aujourd'hui d'autres acteurs entrent sur le marché comme SpaceX, d'Elon Musk, Blue Origin, d'Amazon. Ces acteurs vous bousculent-ils dans votre calendrier sur Ariane 6, qui est justement le successeur d'Ariane 5, censé réduire les coûts? Oui, alors d'abord il faut savoir que Arianespace a toujours vécu avec la concurrence, parce qu'il y a quelque chose à bien comprendre, c'est que nous faisons les 2/3 de notre chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle le marché purement commercial à l'export et simplement 1/3 sur le marché européen institutionnel qui d'ailleurs ne nous est pas totalement réservé. Donc en réalité, depuis 1980, date de notre fondation, nous avons toujours affronté la concurrence. Alors cette concurrence, elle a changé, elle a beaucoup été russe dans les années 90, un moment américaine, et aujourd'hui les acteurs que vous évoquez, il est certain que cela fait partie du contexte qui nous a poussé à faire Ariane 6 le plus vite possible, avec un objectif très ambitieux d'avoir un lanceur 2 fois moins cher et tout aussi fiable. Donc voilà, nous savons vivre avec la concurrence, mais nous voyons aussi que avec des nouveaux acteurs venus de la Silicon Valley et qui ont à la fois l'apport technologique de la Silicon Valley et la puissance de feu de l'État américain, il ne faut surtout pas se reposer sur nos lauriers, et c'est ce que nous faisons avec l'ambition d'avoir dès 2020 Ariane 6 un lanceur 2 fois moins cher.